Mon parcours avec les montres de sport a été une route tortueuse, semée d'embûches et de choix mal avisés. Je crois que cette fois-ci, j'y suis. Je vous présente aujourd'hui la Casio ProTrack PRW 6600, ma meilleure montre d'aventure en date d'aujourd'hui. Est-elle parfaite? Non. Il n'existe pas de montre parfaite, mais ce modèle mérite vraiment votre attention. Bonjour et bienvenue à Jamais ça ma montre. J'avais l'habitude de porter une plongeuse de chez Pulsar quand je faisais du sport. Rien de bien coûteux à l'achat, mais elle me plaisait bien. Je lui avais mis un bracelet de nylon double de type Zulu et on filait le parfait bonheur tous les deux. Jusqu'à temps qu'un cycliste moins expérimenté se foute en travers d'une voie cyclable devant moi à la toute dernière seconde. Je n'ai pu l'éviter. Impact, chute, verre de montre cassé, lunettes égratignées, j'étais furieux. Quand vous faites 4000 km de vélo à chaque été, c'est mathématique. Ça pourrait vous arriver. Je me suis dit qu'au nombre de kilomètres que je passais en selle, il allait m'arriver sans doute d'autres malchances, donc il me fallait quelque chose d'autre au poignet. La Casio DW 5600 devient ma nouvelle montre de sport. Ça fonctionne très bien, mais je décide qu'il me manque certaines informations dont j'ai cruellement besoin. L'altitude et l'heure du coucher de soleil. Je trouve une Suunto Core usagée. Je trouve l'heure du coucher de soleil très utile. Au Québec à l'automne, par exemple, il est utile de savoir quand le soleil se couchera, car le thermomètre chute de 10 à 15 degrés en quelques heures et votre sortie de vélo deviendra beaucoup moins confortable tout à coup. Et s'il se met à pleuvoir ou à neiger, c'est misérable. La lecture de la chute de pression barométrique peut certainement vous être utile aussi. La lune de miel avec ma Suunto a tiré à sa fin quand le bracelet s'est déchiré tout simplement en enfilant un manteau et que j'ai dû lui trouver un bracelet de remplacement. Il était hors de prix. Ensuite, la lunette est devenue vite très élimée. Il n'y a pas de solution de rechange. Et puis, j'ai décidé de me départir de mes montres quartz à piles parce qu'il faut faire des kilomètres pour recycler les piles usagées et qu'il existe une alternative sensée, le quartz à l'énergie solaire. L'an dernier, je trouve une Casio ProTrack PRG 270 à bon prix. C'est tout ce que la Suunto peut faire, mais en plus solide et solaire à prix semblable. Elle devient ma montre de vélo officielle, mais aussi ma montre de ski alpin et ma montre de voyage. C'est presque parfait. Mais j'avoue que j'ai toujours eu une préférence pour les montres à affichage analogique, donc je repars à la chasse. Il y a quelques mois, je tombe sur une Casio ProTrack PRW 6600. Pourquoi ce modèle? Affichage analogique et digital, quartz solaire, multiband 6, world time, boussole, baromètre, altimètre et même plus. Elle a passé plus de 3 mois à mon poignet cet été et elle fait maintenant partie de ma rotation. On la regarde en détail. Nous sommes ici sur un boîtier de 52 mm de diamètre, 13,6 mm d'épaisseur, bracelet autour des 23 à 23,5 mm. La montre a une résistance à l'eau de 100 mètres, ce qui d'ailleurs devrait être le minimum pour toutes les montres de sport. Le poids 78 grammes et le mouvement est un Quartz Tough Solar Multiband 6 et le numéro de module est le 5571. Votre prix cible devrait être aux alentours de 250 $ américains, euros, évidemment beaucoup plus en dollars canadiens. Est-ce que c'est aussi solide qu'une G-Shock? Bien, presque. Bien qu'elle ne soit pas construite avec un carénage de plastique, plus mou comme une G-Shock, sa construction est robuste. Le mouvement est protégé comme celui d'une G-Shock, mais l'appellation change à Tough Solar parce que ce modèle ne fait pas partie de la famille des G-Shock. Vous avez ici vos capteurs sur la gauche, large couronne vissée à droite
en plus des 4 poussoirs texturés. Il y a un 5e poussoir, si vous le voulez, si on ajoute le bouton de rétroéclairage qui est ici. Sa lunette est noire en aluminium, elle ne tourne pas, elle est marquée des villes principales, elle pourrait être sujette aux égratignures, attention ici. Le bracelet est en résine de couleur marine, il est équipé de pompes rapides. Le fond est en acier vissé et il contient une bonne partie évidemment de la fiche technique chez Casio, c'est ce qu'on fait tout le temps. Le cadran est de couleur bleue et il est particulièrement intéressant. Notez ici les perspectives. C'est comme s'il se présentait sur 4 étages. Au sous-sol, si vous voulez, une fenêtre d'affichage digital rectangulaire sur laquelle vous pouvez présentement lire le jour, le mois et la date. Ensuite, au rez-de-chaussée, ProTrack au-dessus du pignon et Multiband 6 au-dessous du pignon en imprimé de couleur grise. Les lettres A et P qui servent au réglage AM/PM de l'heure en mode 12 heures seulement et plus et moins qui vous rappellent quels boutons augmentent ou réduisent des valeurs que vous aurez ajoutées. Un peu comme sur une mezzanine, le registre qui indique à l'aide d'une aiguille les différentes fonctions de la montre affichées digitalement dans le bas. À midi, l'heure locale, puis en sens anti-horaire, le baromètre, barreau, la température, REC pour les enregistrements d'altitude pendant une randonnée, ST pour stopwatch, TR pour compte à rebours, c'est timer, AL pour alarme, et il y en a 5, WT pour World Time pour ses fuseaux horaires, et finalement, le dernier, c'est, si vous le voyez bien, R/C pour réception du signal de l'horloge atomique. Vos boutons poussoirs, alors à partir du haut, en haut à gauche, Display, mode à gauche en bas, comme la plupart des Casio et les montres digitales. En haut à droite, Comp, ça c'est pour boussole, Compass. Et ensuite, le dernier, qui se trouve à droite en bas pour l'altimètre, Alti. Les aiguilles sont larges et en forme de sabre, évidées près du pignon et entourées de métal peint en blanc luminescent. Une trotteuse fine, en forme d'aiguille, avec un bout blanc peint d'enduit luminescent. Les chiffres, un peu façon montre d'aviateur ou Field Watch Vintage. L'affichage n'est pas disponible en français à ma connaissance. J'ai bien cherché, mais je crois qu'il est en anglais seulement. Vous avez bien sûr le choix de 12 ou de 24 heures dans l'affichage digital. Tout d'abord, le petit manuel d'instruction fourni avec la montre ne suffira pas. Même si vous êtes familier avec les montres digitales et adeptes des Casio en particulier, les réglages avec la couronne sont un peu moins instinctifs au début. Il vous faut le manuel de 16 pages du module 5571 que vous trouverez en format PDF sur le site de Casio. YouTube, bien sûr, regorge de toutes les vidéos explicatives dont vous aurez besoin. On commence avec le bouton Mode à droite, en bas. Notez le changement d'affichage dans le registre. Dans le petit registre, bien sûr, qui cache en fait le chiffre 10. Une fois, baromètre en kilopascal avec courbe ascendante, descendante ou stable. Il existe une fonction d'alarme pour quand la pression atmosphérique indique un changement négatif significatif comme la présence de cellules orageuses par exemple. La température. Notez que la température de votre corps fausse les données. La montre doit être retirée et placée sur une table par exemple pour 20 minutes avant de vous donner une information fiable. Je me demande à quel point c'est vraiment utile. Ensuite, Recall, les altitudes maximales enregistrées pendant votre randonnée. Stopwatch ou chronographe. Le bouton de droite en bas actionne et arrête le chrono. Bouton du haut, c'est la remise à zéro. Timer. Par défaut, le compte à rebours est de 10 minutes. Il fonctionne comme le chrono, enclenché par le bouton de droite en bas, remis à sa valeur initiale par le bouton du haut à droite. Alarme. Il y en a 5, réglées par la couronne. World Time. Pour changer la ville dans laquelle vous vous situez, dévissez et tirez la couronne en plaçant la trotteuse sur la ville désirée. Pour moi, à Montréal, c'est le fuseau de New York, bien sûr. Le dernier affichage est celui de la réception du signal horaire RC. Alors, ici,
l'heure, le mois et la date du dernier signal sont affichés. Dans mon cas, il était 0h03, donc minute 3, et c'était le 3 novembre. Vous pouvez bien sûr éteindre le témoin sonore des boutons. J'ai choisi par contre de le faire entendre pour que ce soit plus évident pour les vidéos. Si on veut vérifier l'état de la pile, on appuie pendant 2 secondes sur le bouton de mode. H, M ou L. Si la pile a besoin de chargement, la trotteuse indiquera par des sauts de 2 secondes. Alors H pour high, M pour medium, L pour low. Donc bas. Dans mon cas, elle est parfaitement rechargée. Les boutons de droite, maintenant, sont des raccourcis pour la boussole. Comp ici et l'altimètre Alti ici en bas. Je vous jure que je ne suis pas à 124 mètres. Elle doit bien sûr être réglée avant. Notez comme les aiguilles se déplacent légèrement pour vous aider à lire l'écran digital. Beaucoup de technologie et de fonctions, mais j'ai quand même perdu l'affichage de l'heure du lever et du coucher de soleil sur cette montre. Une fonction que j'avais sur la PRG 270. Elle n'est pas aussi massive qu'on ne le croit. Le bracelet est très confortable parce qu'il est souple et mince. Ce garde-temps a un peu plus l'allure d'une montre que d'autres montres d'aventure digitale qui sont beaucoup plus massives, épaisses et criardes. Ce n'est quand même pas une petite montre. Elle a beaucoup de présence. On voit bien les informations et le cadran est assez dégagé pour favoriser la lecture. De bonnes grosses aiguilles et des chiffres en surimpression bien évidents et de couleurs contrastantes. À la pénombre et dans le noir, pas besoin même de rétroéclairage. Chiffres et aiguilles bien visibles. Si on a besoin d'un peu plus, on appuie sur le bouton de rétroéclairage et l'affichage digital apparaît. Notez aussi comme les aiguilles prennent vie tout à coup. Les couleurs sont peut-être un peu farfelues, mais ça fonctionne très bien. Vous pouvez régler l'éclairage automatique qui s'active lorsque vous tournez le poignet pour une visualisation à une main la nuit. Vous pouvez ajuster la durée de l'éclairage, soit 1, 2 ou 3 secondes. Alors voici ce qu'on aime de la Casio ProTrack PRW 6600. D'abord, sa lisibilité. L'écran est clair, pas trop chargé et se consulte facilement de jour comme de nuit. Ensuite, la facilité avec laquelle on navigue toutes les fonctions. Ces gros boutons pour l'altimètre, le baromètre ou la boussole sont clairement indiqués et faciles à opérer. L'alarme, le chronographe ou le compte à rebours se trouvent par le bouton mode à gauche de façon classique d'une Casio. C'est très familier. Elle est solaire. Une montre chargée à l'énergie solaire, c'est génial. Pas besoin de courir les magasins en voyage et de se battre avec de très petits tournevis. Quelques heures de lumière et c'est reparti pour 6 à 8 mois. Ensuite, le réglage. Cette montre est équipée de la fonction Multiband 6, donc radiocontrôlée. Elle se règle automatiquement sur l'horloge atomique. Enfin, son bracelet. Le bracelet de résine d'une ProTrack PRG 270, c'est un peu raide. Celui-ci est de niveau beaucoup supérieur, souple, facile à changer si vous le voulez. Voici ce qu'on aimera moins de la Casio ProTrack PRW 6600. D'abord l'affichage. Il est digital et il est plus petit parce qu'il est limité par la taille de la fenêtre au bas du cadran. C'est sûr que c'est moins lisible que sur une PRG 270 ou sur une Suunto Core, mais vous avez gagné de grosses aiguilles très lisibles. J'ai perdu la fonction d'heure de lever et du coucher de soleil. Je dois me rabattre sur mon téléphone portable pour cette information. Dommage, mais ça fait partie des compromis. Enfin, la lunette. La lunette est en aluminium et c'est chic. Évidemment, on n'est pas sur une Casio G-Shock ici. On verra avec le temps si cette lunette est sujette aux rayures. Est-ce que je vous la recommande? Oui, autour de 300 $ canadiens si vous la trouvez, car n'oubliez pas que c'est une fin de série et qu'elle commence à se faire un peu rare. Vous n'aurez pas tous les choix de coloris. Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire une montre altimètre, baromètre et boussole dans des prix semblables,
Je pourrais vous recommander aussi la Suunto Core ainsi que la Casio PRG 270 dont je vous ai parlé et dont j'ai fait les présentations dans des vidéos précédentes. Allez jeter un coup d'œil. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de donner un like à la vidéo et de commenter. À très bientôt.